Bonjour mes chers amis co-créateurs. Donc une petite vidéo, alors là je fonctionne directement sur YouTube euh, pour gagner un peu de temps. Donc j'espère que ça va en gagner, c'est le premier essai. Donc je suis revenue hier en fin de journée de notre petite vacances à la montagne. Donc pour moi c'est une grande première puisque je n'étais jamais allée à la montagne. J'avais jamais vu autant de neige de ma vie. Donc bon, ça a été une semaine assez calme parce que je ne skie pas et c'est surtout qu'avec un bébé de 1 an, puisqu'elle a fêté ses 1 an là-bas, le 30 janvier, donc avec un bébé de 1 an, quand il fait moins 5, moins 8, moins 12, moins 18, comme hier, bah, on ne sort pas. Donc mon mari lui est allé skier, il s'est amusé, et puis moi, bah, voilà. Je suis restée avec ma fille et ça a été très très bien. Donc voilà. Je, je reprends le boulot demain et encore la même déprime qui m'assaille. Je voulais vous parler, j'ai lu le livre enfin le livre, oui, si, on peut dire ça comme ça. Le livre Le Messager d'Ala Zira. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il faudrait que je retrouve comment j'en suis venue à voir ce livre en version PDF parce que je ne me souviens absolument pas d'où il vient. Donc je sais qu'au boulot, je me le suis imprimé pour pouvoir le lire tranquillement chez, en vacances. Donc pour après recycler le papier, hein, bien sûr, j'ai bien sûr jeté le papier dans le recyclage, hein, et parce que j'aime bien lire sur papier. Donc, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, Le Messager, en fait c'est quelqu'un qui a voyagé dans le Nouveau Monde, on va dire ça, et bon, ça m'a vraiment parlé. C'est vraiment envie de construire ce nouveau monde et d'être vraiment acteur de ça. Et il y a une phrase surtout qui m'a plu dans la description de ce nouveau monde. C'est voilà, c'est que les gens dans ce nouveau monde ne travaillent pas, ils œuvrent. Et en fait, j'ai décidé que je ne travaillerai plus, mais que à partir de maintenant, j'allais œuvrer pour atteindre ce nouveau monde. Et Et donc pareil, là, demain, comme je vous disais, demain je reprends le boulot. Et là, c'est la déprime parce que je ne peux pas œuvrer là-bas. Il est clair que je ne peux pas œuvrer là-bas. C'est totalement, ça va à l'encontre de moi, à l'encontre de mes envies, à l'encontre de cette petite voix qu'on a tous, hein, qu'on entend tous. Voilà. Donc là, on est encore une fois... bon, j'ai fait un... J'ai tellement de choses à dire. Excusez-moi. Donc on est en train de réfléchir, voilà, pour quitter, pour vraiment démissionner, tout ça, parce que j'attends toujours une réponse du poste de Toulouse, mais je vais attendre combien de temps? Je vais pas attendre 10 ans, quoi, c'est bon. C'est bon, j'ai envoyé un mail il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai eu aucune réponse. C'est un peu fatigant. Moi, je n'attends pas, je suis pas quelqu'un qui attend, qui attend, qui attend, qui attend. C'est pas tellement... c'est pas mon truc, quoi. Donc voilà. Et puis envie donc d'être mon propre patron. Donc en ce moment, je suis en train de rechercher l'idée qui fera que, l'idée qui fera que j'arrive, voilà quoi, que je, que je puisse réellement faire ce que j'aime faire. Bon, il y a toujours le fait, mon rêve, écrire, tout ça, mais justement, peut-être que j'ai envisagé mon rêve comme étant écrire un livre, être écrivain. Et peut-être que c'est autre chose en fait. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais faire qui est en lien avec l'écriture, en lien avec ce partage, en lien. Mais là, l'idée ne me vient pas encore. Donc, donc voilà. J'ai plein de micro-projets, j'ai plein de trucs. J'en ai plein, ça c'est clair. Je suis une boîte à idées. Mais est-ce que ça me permettrait de vivre? Alors je ne demande pas des mille et des cents, hein, je ne demande pas 10 000 euros par mois, même si je sais qu'il faut voir grand, donc voyons grand, je vais demander 20 000 euros par mois. Ok. Enfin bon. Donc voilà, je demande mon salaire actuel, que je gagne mon salaire actuel, qui n'est pas un salaire mirobolant. Donc, donc voilà. Donc je suis en train de chercher une idée, je suis en train de déprimer, je suis en train de discuter avec mon mari de qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est propriétaire là où on est. Donc
On a cette ville qu'on a découvert comme ça, et c'est comme si l'univers nous envoyait plein de signes avec Lannemezan ou avec la ville Lannemezan, c'est dur à dire. Dans le sud, Joanne qui me répond: ah, mais je connais. J'appelle ma mère: ouais, machin, il y a cette ville. Ah, mais je la connais, je sais pas comment, mais je la connais. J'allume la télé: Lannemezan sous la neige. Ouah, purée, un signe. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait donc avec si on va vivre là-bas, on ne connaît pas là-bas. Mais est-ce que c'est un grand risque de déménager pour une ville qu'on ne connaît pas? Ou est-ce que c'est juste écouter son cœur, écouter sa petite voix et dire il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc voilà, ce serait vendre notre appartement, garder l'argent qu'on en récoltera et le mettre sur un compte bien au chaud, et puis louer à côté, louer une petite maison, voilà, pas grand mais avec un jardin, ça c'est sûr, à la campagne, voilà. Et puis commencer à bosser là-dessus. Moi, c'est vrai que je me vois bien bosser chez moi et sur mon PC, créer des choses, partager des choses. C'est chiant, hein. C'est chiant de pas savoir. Ouais. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Je crois que j'ai fait le tour. Donc demain, je reprends le boulot. J'ai une terrible envie de me mettre en arrêt maladie, mais un truc de fou, pour me dire, en fait, c'est comme si j'avais besoin d'un temps toute seule pour réfléchir et pour trouver l'idée, pour commencer à bosser un peu. Donc, je sais pas, on verra. Je vais me mettre en arrêt maladie pour dépression. Donc voilà. Sinon, c'est tout. Sinon, ça va très bien, hein. Enfin, je parle de dépression, mais ça, c'est toujours... voilà, hein. Mais sinon, ça va très bien. On a passé une excellente semaine. Ma fille commence petit à petit à marcher. Elle est en train de nous faire sa première dent. Du coup, elle est un peu malade, elle est un peu patraque. Mais bon, si on sait que du bonheur, hein. Voilà. Et puis sinon, c'est tout. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu m'occuper de ma fille. Et du coup, mon mari, lui, a pu skier, ce qu'il avait vraiment envie. Donc, j'étais heureuse voilà, de pouvoir le satisfaire pleinement, en sorte que... Voilà, j'ai dit, bah, écoute, je m'occupe de la puce, et puis toi, va skier, t'occupe pas de nous, voilà, nous, on va faire notre petite vie et tout. On a fait quand même des balades, donc c'était chouette. Et puis voilà. Bon, bah, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que sous YouTube, ça ressort bien. Parce qu'en fait, je perds trop de temps à faire le petit montage, le petit message à la fin, le petit message non, le petit message au début, le petit message à la fin. Ensuite, mettre en ligne, ça me prend 1 heure presque de mettre en ligne. Donc, je me dis, allez, youpla, un petit peu plus de spontanéité, un petit peu plus de 1, et puis on y go. Mais en tout cas, une chose est claire, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon défi, il va falloir que je calcule. Mais une chose est claire, c'est que voilà, là, ça fait un peu moins d'une semaine que je suis en plein dans la réflexion. J'attends qu'une idée m'arrive. Je vais faire comme Sylvain. Hey, le boss! Ah non, lui, c'était qu'avait une main. Mais moi, je préfère avec deux. Le boss! You! Tu m'entends? Ah, ça capte pas. Je crois qu'il passe sous un tunnel, là, le boss. Tu m'entends? Tu veux pas me donner une petite idée? Allez, toute petite l'idée. Rien qu'une micro-idée. Pour qu'on puisse se barrer de là où on est. Et puis vivre enfin. Et puis œuvrer pour ce nouveau monde. Non? Bon. Sylvain, comment tu fais? Comment tu fais pour capter là? Moi, ça marche pas. Je suis désolée, ça marche pas. Je capte rien. Ouais, c'est peut-être moi aussi, hein. Mon niveau d'énergie est peut-être un peu trop bas. Du coup, ça fait des parasitages. C'est peut-être moi qui suis sous un tunnel. C'est pas lui. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Rien. J'ai plein de vidéos en retard. J'ai plein de billets de blog en retard. Je vais prendre petit à petit mon temps pour regarder tout ça. Et puis voilà. Voilà. Et j'aurais presque envie de vous dire, voilà. C'est un de mes collègues qui dit ça. Donc, je le redis. Voilà. Et puis, à très bientôt
pour de prochaines aventures, hein, parce que j'ai tellement envie de vous faire une vidéo en vous disant ça y est, on se casse, on se barre de là, ça y est, adieu, adieu, la 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 la, non, mais non, là pour le moment c'est non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse. Un bisou baveux, parce que voilà, il dit baveux en ce moment. Donc je vous embrasse tous très 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 fort. Et puis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut, salut!